Audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Marcel Guilavogui, revenez à la barre. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guilavogui, est-ce que le 28 septembre, vous deviez être au stade? Bon, ça c'est à l'accoutumée, c'est la stratégie que Dadis avait fait, qu'il nous a habitués à ça, quand ils sortent, on le met à la recherche. C'est pourquoi je me suis rendu à sa recherche. Et vous aviez vu Dadis au stade? Bon, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi alors vous êtes rentré au stade? Oui, je suis rentré au stade parce que j'ai vu des dispositifs qui sont rentrés au stade. Pour moi, il est parmi. Et quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui est devenu ce dispositif que vous aviez vu? Ce dispositif a disparu à un moment donné. Hein. Quelle a été votre attitude quand vous avez remarqué que ce dispositif finalement n'existe pas? Bon, je n'ai pas fait assez de temps au stade, donc je n'ai pas pu prendre des dispositions concernant cet état. Vous êtes rentré au stade. Était-ce un meeting du président Dadis? Vous dites? Je dis, dans le stade, est-ce que c'était un meeting du président de la République? Parce que vous étiez de la garde présidentielle. Oui, ce n'est pas un meeting du président Dadis, mais il avait prétendu de s'y rendre. C'est ce qui a motivé, quand on a vu la cortège, et quand je l'ai vu aussi personnellement, c'est ce qui m'a motivé de sortir. Mais, Monsieur Guilavogui, vous saviez que le président n'avait pas sa place à cet endroit? Est-ce que vous, au moins votre bon sens, vous avez guidé dans... Oh, c'est maintenant que je me suis rendu compte à ça. Pour vous, le président pouvait aller partout, même dans un lieu où il n'était pas le bienvenu. C'est ce qu'il avait dit depuis le matin. Et l'état dans lequel il était le matin, est-ce que vous pensiez que cet état était normal? C'était pas normal, hein? C'était pas normal du tout, parce qu'il ne faut pas être agité à cette sorte. Monsieur Guilavogui, est-ce que le fait de vous rendre au stade ce jour-là, d'avoir vu un dispositif de la garde présidentielle, le fait qu'il y avait des bérets rouges au stade et qu'il y ait eu des crimes au stade, est-ce que cela n'implique pas, vous, votre responsabilité? Cela n'implique pas ma responsabilité parce que je ne suis pas commandant de la garde présidentielle et ni un chef-section, je suis qu'un simple garde-corps. Il y a environ 30 à 45 minutes, vous avez dit ici que vous étiez prêt à sauver un de vos frères d'armes qui était, je ne sais pas, un certain Jeannot ou je ne sais pas, Sankara ou je ne sais pas. Sankara, voilà, je me rappelle. Vous étiez prêt à sauver quelqu'un qui était militaire comme vous, mais vous n'étiez pas prêt à sauver des Guinéens au stade? Bon, ce n'est pas les mêmes événements, ce n'est pas les mêmes faits, ce n'est pas sur le même terrain, et ce n'est pas les mêmes conditions. Monsieur Guilavogui, vous êtes donc plus sensible au sort d'un de vos frères d'armes que de Guinéens qui étaient au stade, qui étaient les mains nues? Vous êtes plus sensible, vous êtes plus dans les prédispositions de sauver un militaire de surcroît, quelqu'un de la garde présidentielle comme vous, que de sauver des Guinéens qui étaient au stade. Ils m'ont posé la situation de destin. J'ai dit, si j'étais là, j'allais intervenir. Justement, M. Guilavogui, le fait que vous utilisiez le « si »
est extrêmement important. Aujourd'hui, on est devant un tribunal criminel. Vous dites, si j'étais là... C'est le 3 décembre. Voilà, ok, c'est le 3 décembre, mais le 28 septembre, il n'y a pas de supposition à faire. Vous étiez là. Non. Non, le 28 septembre, vous étiez au stade. Ouais, ça, c'est autre chose. Non, monsieur Guy Le 3 Lavogui. décembre, ne confondez pas. Non, on ne confond pas. Finalement, Quelle est la question? la question c'est pourquoi M. Guy Lavogui est beaucoup plus sensible au fait de sauver un de ses frères d'armes que de sauver des vies humaines ce jour-là. C'est ça la question, Monsieur le Président. Sauver vie humaine, je crois bien. J'ai beaucoup parlé de ma présence au stade et de mon comportement au stade. Si vous n'avez pas pu prendre l'attention, référez-vous à mes anciennes déclarations du lundi, depuis lundi. Vous savez, vous avez plusieurs déclarations. Hein. Vous avez vos déclarations de la semaine dernière, vous avez vos déclarations d'il y a 7 ou 8 mois, M. Guy Lavogui. Ma déclaration du lundi passé, prenez cela. M. Guy Lavogui, je repose encore ma question. Vous étiez au stade. Pourquoi vous n'avez sauvé aucun Guinéen ce jour-là? Selon vous? Oui, mais pas selon moi. Vous l'avez dit ici. Selon vous, c'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas tordre mon doigt de dire ce que vous voulez que je dise. Je ne vais pas dire des contre-vérités à ma propre personne. D'accord. On va quand même peut-être revenir un peu en arrière. Vous dites que vous étiez au stade. Ce jour-là, est-ce que vous pouviez sauver au moins une seule personne dans le stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Guy Lavogui, quand vous êtes revenu, parce que vous avez dit que vous êtes retourné au camp Alpha Yaya, après la petite démonstration de force que vous avez fait ce jour-là au niveau de Ambroise Paré, vous êtes tranquillement revenu au camp. Quelles sont les remarques que vous avez faites au camp ce jour-là? Je n'ai pas d'explication pour ça. Le camp, c'est le camp. Le camp, c'est le camp? Même après un pareil drame? Le camp n'est pas un quartier. Et c'est un quartier aussi, mais différent des autres quartiers. Différent des autres quartiers, c'est-à-dire? Ce n'est pas un quartier civil, militaire avant tout. Monsieur Guy Lavogui, je vous ai posé une question ici il y a quelques mois, de savoir si c'est le président de la République qui vous avait donné des instructions pour aller massacrer au stade. Vous avez répondu avec beaucoup de véhémence et de conviction ce jour-là. Vous avez dit ici que le président de la République ne peut pas faire ça. Vous avez même dit non, non, un président ne peut pas faire ça. Je vous repose la même question aujourd'hui parce que, voilà, apparemment vous êtes dans la peau d'un autre aujourd'hui, ou en tout cas depuis la semaine dernière. Je vous repose la question. Le président de la République a-t-il envoyé des gens pour massacrer au stade? Bon, le mot massacrer est très important. J'ai réexpliqué. Je dis, un soldat qui n'a pas le niveau de formation, quand il l'envoie dans une mission, il peut faire des bêtises. Et c'est toi qui l'as envoyé, tu en es responsable. Parce que tu sais qu'on ne peut pas envoyer un soldat qui n'a pas de formation mûre et des bleus à ses faits. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire, monsieur Guy Lavogui. C'est ma réponse. Je n'ai pas bien saisi votre réponse. Je dis, oui, et je réitère, que le camp Kalia n'était pas fait pour une mission de tel genre. Mais si le président en a fait usage, il est responsable. Parce que ce sont des bleus. Il faut 6 mois de formation pour être un peu... Et après même, c'est 6 mois. Il faut avoir des notions SIAT1, SIAT2, et puis des cours pour nettoyer le cerveau. Les cours de maintien d'ordre, les cours de CICR, de secourisme. Ok, monsieur Guy Lavogui, ok, vous avez eu la chance d'avoir tous ces cours-là, hein?
le cours de maintien d'ordre, de droit international humanitaire. Vous avez eu cette chance-là? On n'a pas eu tellement, mais on s'est adapté. Et est-ce que vous avez appliqué ces cours-là quand vous étiez dans l'intérieur du stade? Est-ce que vous avez mis en place un corridor de sécurité pour protéger les citoyens qui étaient là? Si j'étais accompagné des éléments, j'allais le faire, mais j'étais seul. Et vous n'avez pas pu sauver même une seule personne à l'intérieur du stade? Je l'ai parlé, ce que j'ai pu faire, j'ai déjà expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Je n'ai plus de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, avez-vous été un acteur du massacre? C'est les mêmes questions, j'ai plus de réponse. J'ai déjà répondu ça. Monsieur Guilavogui, pourquoi il y a 8 mois, Monsieur Moussa Dadis Camara était innocent et aujourd'hui il est coupable? Qu'est-ce qui a changé? Bon, moi, je n'ai pas rendu le président Dadis innocent. Si, vous l'avez innocenté ici, monsieur. S'il vous plaît, laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est vous qui vous voulez vous acharner sur moi de mes déclarations. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas dit ici que le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent. C'est un supérieur hiérarchique. Devant lui, ce qu'il a fait, il devait assumer. C'est tout ce que j'attendais de lui. Mais comme il ne l'a pas fait, Maninka le Koko est battu au Bororo Kasso. Si vous voulez parler dans une autre langue que le français, voilà, vous demandez qu'on fasse venir un interprète, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous dites. Je dis, quand le féticheur, quand tu as un médicament dans le sac, il faut le laisser dans le sac et tu l'adores. Tu donnes ce que tu dois lui donner. Mais si tu fais sortir ça, tout le monde va voir et ton fétiche sera vu de tout le monde. Ok. Monsieur Guilavogui, est-ce que votre position actuelle est liée au fait que Monsieur Dadis Camara a fait montre d'un certain mépris à votre égard? Je n'ai pas bien saisi. Vous n'avez pas compris ma question. Oui. Je veux dire votre revirement. C'est-à-dire que vous êtes passé ici il y a 8 mois, vous avez dit qu'un président de la République ne peut pas envoyer des gens au stade massacrer sa population. Moi, c'est la réponse que vous m'avez donnée ici il y a 8 mois. Aujourd'hui, vous dites que c'est sa responsabilité, il doit assumer sa responsabilité. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous n'avez pas non plus dit ici tout de suite que c'était sa responsabilité. Madame, il devrait assumer sa responsabilité. Maître, je suis en train de répondre à vos questions. Posez-moi des questions. Monsieur Guilavogui, votre revirement est-il lié au mépris que Monsieur Dadis Camara a à votre égard? Bon, s'il y avait mépris, depuis le départ, j'allais faire ce que je suis en train de faire. Pourtant, vous avez dit dans vos déclarations... Le mépris a commencé longtemps, avant même le 28 septembre. Ce n'est pas lié à ça. Je suis un homme avant tout, hein, je réfléchis. Il y a le temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire la vérité. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour vieillir, il y a un temps pour mourir. Ça donne Ecclésiaste. Ok, Monsieur Guilavogui, d'accord. On va suivre votre logique. Vous êtes allé au stade, il y avait une garde parallèle qui a commis des crimes. À votre retour au camp Alpha Yaya, est-ce que vous avez posé des questions à celui qui était à la tête, le commandant en chef des forces armées, sur ce qui s'est passé? Je ne suis qu'un subordonné. Un subordonné ne peut nulle part venir demander son chef hiérarchique pour des comptes à rendre s'il n'a pas reçu un ordre concernant ce fait. C'est l'indiscipline, cela. Et je ne suis pas un soldat indiscipliné. C'est donc qu'il a envoyé, ce sont eux qui l'ont rendu compte, ce sont eux qui discutaient avec. Monsieur Guilavogui, il y a eu plusieurs semaines après le massacre, beaucoup de choses dites qui ont été dites dans les médias, notamment sur la responsabilité de la garde présidentielle. Et vous, vous étiez membre de la garde présidentielle. Même à ce moment-là, vous n'avez pas senti le besoin de comprendre ce qui s'était passé au stade, parce que, étant de la garde présidentielle, votre responsabilité, tôt ou tard, aurait pu être mise en cause. Ça, c'est Dieu qui le sait, mais moi, je ne suis pas
responsable de la garde présidentielle, je suis qu'un subordonné. Mais vous êtes là aujourd'hui devant ce tribunal en quelle qualité? C'est le destin. Et le tribunal appréciera. D'accord. Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions.